Dia. Bah. Bah. You bah. Aïe bah. Moi Davidson. Barlou, Barlou. C'est bon pour toi? C'est parti. Pour commencer, je me rappelle que avant de voir les premiers morceaux de ce nouvel album, on t'avait retrouvé avec 25G sur Cabochard 2, Ouais. Camionneur. Est-ce que tu penses que ce morceau c'était une sorte aussi de tremplin pour découvrir ton nouvel univers et cet album? Ouais, le morceau avec 25G, Cabochard 2, bah déjà c'était histoire de refaire la collaboration 7 ans après le Cabochard 1 qui avait vachement marqué le milieu du rap parce qu'on avait apporté un truc white trash, blanc, qui s'assume et voilà, avec un truc particulier du Marcel blanc, un mec un peu bourru, rentre dedans, comme dans l'esprit Barlou de mon nouvel album, et on s'était dit de réitérer, de marquer le coup. Et il était pressé de sortir le titre. Moi, je tenais à tout prix à ce qu'il soit dans mon nouvel album Barlou. Ce morceau qui s'appelle Cabochard 2 s'appelle Camionneur en fait. Ouais. Et c'est le deuxième épisode de Cabochard. Et il était pressé de le sortir, donc je l'ai laissé vivre. Mais il existe que sur YouTube en clip en fait. Et oui, c'est un bon tremplin parce que ça ressemble complètement à l'univers du CD que j'apporte juste derrière. Et en général, tu mettais 2 ans pour faire un album, là on te retrouve 1 an après Professeur Punchline. Ouais. Pourquoi, je crois qu'au départ c'était prévu comme une tape cet album et au final c'est devenu un album. Pourquoi? C'est parce que l'écriture est venue naturellement pour cet album? Parce qu'en fait, à la base, je voulais mettre des morceaux qui étaient sortis dans l'année, Ouais. comme Cabochard 2, comme la compilation du film Pattaya. J'ai fait un morceau dedans qui s'appelle Pattaya City Gang. T'as plus d'oseille pour baiser. Samnana, Samnana. City Gang Pattaya. City Gang Pattaya. City Gang Pattaya. T'as plus d'oseille. Samnana. J'avais fait quelques titres à droite à gauche et j'avais envie de les mettre parce qu'ils existaient que sur le net, comme ça, un peu clairsemés sur le net. Après, j'ai dit sinon, je vais faire quand même 15 titres inédits, c'est mieux. J'ai mis 1 an pour le faire, effectivement, parce que j'ai pas envie qu'on me pique ma place. Aujourd'hui, la musique, elle va vite. Tous les artistes sortent des projets vite. J'ai réussi à sortir l'album vite, mais j'ai pas précipité l'écriture. Voilà, j'ai réussi. C'est vraiment, on est sorti dans les délais qu'il fallait, mais j'ai vraiment pris mon temps pour l'écriture, parce que là, j'ai m'interdit une chose, en tout cas, c'est d'écrire vite. Et c'est pour ça que les albums mettaient du temps à sortir. D'habitude, je mets 2 ans, parce que vraiment, je me casse la tête et je triture chaque mot. Les mots, ouais. Pour pouvoir créer les meilleures formules. Certaines personnes appellent ça des punchlines, etc. Donc il faut les aiguiser au max et les affûter. Je prends mon temps. D'accord. Donc là, c'est vraiment tout ce qui était faire les clips, enregistrer l'album, qui a été dans la rapidité, mais toute la conception, de choisir les instrus et d'écrire des bons textes, ça j'ai pris mon temps par contre. Et tu parles de l'écriture et des textes, et il y a une question que je me suis toujours posée dans ta musique, c'est que les clips sont toujours léchés. Par exemple, je pense à Nicolas Noël qui vient de tourner le clip de Comme des sauvages avec Hamza. T'attends ce que j'attends, mais c'est quand que tu te lances. Rapproche-moi vers l'avant pendant que tu danses. Comme des sauvages, baby ce soir on le fait comme des sauvages. Bouge ton gros cul sur moi, fuck l'entourage. Est-ce que quand tu écris, justement, tu as la notion de faire une sorte de court-métrage, de film avec ces morceaux? C'est exactement ça. Quand j'écris le morceau, je vois déjà, je veux que c'est à l'instru en fait, que ça arrive tout de suite. Je veux tel featuring dessus où ça sera un solo, et je veux tel réal pour ce clip-là. Et je me projette directement, et ce qui est génial avec Nicolas Noël, c'est quand je dessine quelque chose dans ma tête, c'est quelque chose se crée. Ça c'est de la musique vachement imagée que je fais, donc c'est facile pour que le décor se mette en place. Et lui c'est un beau metteur en scène. Et le résultat, c'est ce que j'avais dans la tête, il arrive à le retranscrire à l'écran, c'est magique. Et justement, tu vas avec Nicolas ou les autres réalisateurs justement voir ce qui se passe derrière la caméra pour donner aussi tes petits conseils ou... Je suis un peu comme ça, Ouais. je suis un contrôle freak, c'est un peu. Ouais. Donc je suis un peu relou des fois avec les réals et tout. C'est arrivé sur un clip avec Nicolas Noël, il a compris comment je fonctionnais. D'accord. Et plus on travaille ensemble, il m'a dit, tu verras qu'à chaque fois il y aura de moins en moins de modifs à faire parce que je comprends ce que t'aimes et ce que t'aimes pas. Parce que d'habitude, les réals ils pensent à un beau plan, mais ils pensent pas à l'artiste et ce qu'il est bien dans le plan. Ils voient un truc global. Et lui il arrive à rentrer dans l'œil de l'artiste, tu sais, qui est sévère avec lui-même, de oh mais là t'es pas beau gosse sur ce truc là, t'as une ombre qui fait une disgrâce sur ton visage. Et là, regarde, on vient d'avoir le clip Comme des sauvages aujourd'hui. La V1, elle ne sera pas modifiée. J'ai pas eu de modif et je suis le plus gros casse-couille de la planète.
Donc voilà, amène à son travail. Ta chatte, t'as trop de kilomètres. Tu twerk, mets ton boulot maker. Prends pas ma messagerie pour le bureau des pleurs. Fallait pas se frotter au bourreau des cœurs. Du coup, avec Comme des sauvages, moi, il y a quelque chose que j'ai remarqué, ça m'a fait penser à un autre morceau. C'est 679 de Fetty Wap avec... C'est ça, Rémi Boys. Ouais. Rémi Boys. Ouais. Est-ce que justement... C'est ça. Ouais. Tu as pensé justement à Kamza, à ce délire Tout à fait. Ouais. C'est vraiment la référence d'un autre morceau qui s'appelle Vodka Magra Ouais. dans l'album. Mais ce titre-là, il m'a marqué. Le Fetty Wap, il rentre dans un club, dans une maison, là, comme ça, avec des escaliers en colimaçon. L'ambiance du morceau, ce qui dégage, des mecs qui flambent un peu, tout ça. C'est ça. Mais notre clip, il est un peu plus poussé. Là, d'avoir créé un street club dans une prison type Oz, qu'il y a eu comme la série, je trouve que ça va plus loin que ce qu'a fait. Là, pour se rapprocher d'une référence, et c'est des références que j'ai données, c'était Pick Up the Phone de Young Thug, Quavo et de Travis Scott. Et Kamza, en fait, c'est venu naturellement, en fait, le fait de... Je sais que tu le suis depuis un moment et que tu voulais vraiment... Tu aimais bien son délire, tu voulais vraiment que cet univers prenne forme justement dans ce délire-là. Ouais, parce que j'ai écouté son projet H24, que j'étais fan de fou. Et un morceau comme Danse pour moi qui m'a marqué. Et moi, pour avoir fréquenté des filles qui travaillent dans les clubs de stream et tout, de connaître tous les petits mots, les détails, le champ lexical de ce métier-là. Et d'en faire, je me disais putain, faut que tu fasses ça. Et j'avais déjà l'idée du strip club dans une prison. Pourquoi tu fais pas ça pour ton morceau et tout. Après, bon, il a pas eu le temps, il a préféré clipper peut-être, je crois, La Sauce, c'est ça, et Moula. Et du coup, je me suis dit non, alors l'idée elle est trop bonne, je la garde pour moi, mais je t'invite sur le morceau. Et puis lui, il peut apporter ce côté que moi je peux pas donner, je préfère lui. C'est lui qui le fait mieux que moi. Autre morceau qui est important, peut-être mon préféré sur l'album, c'est Vinyle et Cassette, où tu déclares, tu parles de rap gamin. Mais t'as pas connu l'époque vinyle et cassette. Est-ce que ça te saoule de voir des mecs qui parlent de hip-hop sans connaître justement l'histoire? Bah, je vais te reprendre un truc que j'ai lu ce matin. C'est pas parce que tu viens de citer que tu mets un survêt et que tu passes à la radio que t'es un rappeur. En fait, voilà, c'est Zeko Ramos qui a dit ça. Il disait ne mélangez pas votre musique que vous faites avec celle qu'on fait nous, qui est du rap. Ce que vous faites, c'est pas du rap. Voilà. C'est ce qui me dérange un peu, parce que le rap, c'est une discipline. Tu rentres dans quelque chose. Moi, j'y suis rentré par passion et que c'est la chose que je connais le mieux. Tu peux pas te rentrer dans une discipline si tu ne la maîtrises pas de A à Z. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est à la portée de tout le monde de chanter, de mettre un peu d'autotune. Tout le monde a plus ou moins la même voix. J'ai rien contre l'autotune, parce que j'ai pu essayer d'en faire moi sur certains refrains pour corriger quelques notes et tout. Mais ça me va pas, et puis finalement, si c'est pour avoir ce public-là de gamins qui aiment la musique à la mode, moi je suis intemporel, moi je suis comme Molière, tu peux, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à demain, ça continuera, tu vois. Ouais, je veux pas être dans ce cycle, donc je préfère continuer à toucher mes trentenaires, même si je dis pas que les années 2000 sont des débiles, tu vois. Mais voilà, et eux ils sont un peu réticents, tu sais, à cette musique-là un peu robotique, ils ne comprennent pas et tout, donc voilà, je préfère faire du rap comme moi j'ai écouté du rap à l'époque, que ce soit du rap anglais comme Silver Bullet ou Public Enemy au début, tu vois, ou même les premiers morceaux de Assassin, de NTM et tout, tu pouvais pas arriver avec des cheveux longs, des pantalons skinny, et ça n'existait pas, alors j'essaie de donner un petit rappel aux sources en fait. Yeah, c'est le retour du Titi parisien. La tête dans les nuages comme un drone aérien. C'est pour ceux qui cherchent des housses et les gros galériens. Je suis pas de ceux qui ont les couilles qui poussent après un trait de schnouf. Je prends le micro, les faux MC perdent le souffle. Je marche qu'avec des bêtes de fouf, les dents en or. Je lâche que des textes de ouf avec l'accent de Dre the Truth. Yeah. Et tu te rappelles justement de la première cassette ou le premier vinyle que t'as eu? Je me rappelle du premier vinyle que j'ai eu, c'était le vinyle de Red, Black and Green, c'était un maxi de I Am. Tu te souviendras de la couleur du tampon rouge, tu te soumettras. Pas d'accord? Rouge. Toi le frère noir aveugle et sans attention. Rouge c'est la couleur de la révolution. A whole lot of talk about the red, black and green. Avec il y avait des morceaux inédits dessus. C'était un truc, un collector de fou. Mais avant d'avoir des vinyles, j'avais le vinyle aussi. Time Bomb, Diable Rouge et X-Men de deux côtés du vinyle. J'avais eu la magie du tiroir, je crois, de Ménage à 3.
Mais sinon, après la musique, ça c'est quand moi j'ai fait des achats par moi-même. Ouais. C'est les premiers achats que j'ai fait. J'allais acheter des vinyles, mais j'avais le vieux 33 tours, la platine à ma mère. C'était pas un truc DJ, tu vois. Ouais. Sinon, moi j'avais les cassettes. Et voilà, le truc, quand tu pètes ta cassette, quand tu rembobines trop, le truc, tu rescotches toi-même, on dévissait et tout. Il y avait des freestyles, ils existaient que sur cassette et c'est cool. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont réussi à download ça, de le mettre sur le net. C'est accessible aux gamins, mais ils ne écoutent pas pourtant, tu vois. Je leur demande juste d'avoir la culture du rap et tu vois, un mec qui le fait bien, par exemple, SCH, ça se voit que le mec a écouté du rap. Quand même, il a été à la bonne école. Donc tu vois, ça n'empêche que certains gars qui chantent un petit peu ou quoi, c'est pas que ça me dérange, c'est quand tu sens qu'il n'y a pas la culture rap du début en fait. Ils veulent les j'aime avant les je t'aime. Oublie fleurer, j'étais l'oraison de leur firme. Ils veulent m'enrôler, je suis pas dans le film. Coupe-moi les deux majeurs, mon sgeg prend le relais. Et tu parles justement de la bonne école du rap. Par exemple, le morceau avec Lino. J'ai ressenti l'influence d'Arsenic sur la prod. Ouais, et ça fait 6-7 fois que vous faites des collabs, mais vraiment jamais ensemble. Et là, c'est la première fois qu'il y a un duo. Il y avait la volonté justement d'apporter cet esprit-là. La touche Arsenic 96, quelques gouttes suffisent. Ça me rappelle aussi la prod un peu qui avait posé Lunatic Arsenic sur la mixtape sans encre, qui était en cassette audio à la base. Oh ouais, c'est une vraie recherche de ma part, de même avoir cherché des habits vintage Lacoste d'époque, parce que voilà, on est comme on disait à Paris avant, les Rurty, c'était quoi? C'était le jean 501, la Stan Smith, la veste Lacoste, la paire de quartier en bois, tu vois, c'est toute une époque qui revient. Tu vois, les Quinry sont vachement en avance parce que tu regardes tous les Quinry, ils ont tous repris les modèles vintage de lunettes et tout. Ils me disent voilà, on va faire un petit clin d'œil aux années 96. Et à chaque fois avec Lino, on a des collaborations, on a été invité à chaque fois, mais c'est jamais des prods que je me dis, mais pour moi, Lino, c'est pas ça qu'il nous faut. Et là, j'étais content de pouvoir inviter Lino dans mon album, comme ça, c'est moi, je choisis la prod. Et moi, je suis sûr que ça donne le truc, l'effet escompté et ça fonctionne. C'est du rap de Titi parisien, à l'écriture, trop riche pour ces pauvres d'esprit. Ouais, trop de cuites de biture, je mène la vie des piqûres, sans garrot ni piqûre. Yeah. Et tu parles de Back in the Days, justement, moi il y a un truc qui me fait rire, c'est quand on regarde par exemple les maîtres de cérémonie ou Titi parisien, c'est de voir des mecs qui te disent c'est bon, il refait du rap à l'ancienne, alors que c'est pas du tout. Pas du tout, parce que j'ai jamais fait ce rap là de base, quoi qu'il arrive. Moi j'ai toujours fait. Pourtant c'est un truc inné chez toi de faire sur du boom bap comme ça. Ouais, classique. ça passe tout seul parce que je suis un vrai MC. Un MC il doit rapper sur tout. C'est ça un MC, c'est un kicker, c'est un mec tout terrain, tu vois, qui sait lever une foule pendant un concert, qui transpire, qui saute un peu partout. C'est accomplir son taf de rappeur, tu vois. Et c'est mieux retour à l'ancienne ou quoi, mais. Ou j'aime pas le nouveau set de maintenant alors que j'ai gardé des couplets qui ont 7 ans de côté pour que l'écriture. Ouais, par exemple, tu vois, ça fait 5 ans, quelques rimes. Hein. Quand je dis après, bien sûr, je brode et j'essaie de faire quelque chose de nouveau. Bien sûr, je fais pas du réchauffé. Ouais. Mais je pense que c'est la nostalgie d'une époque parce qu'ils m'écoutaient plus jeune. Et la musique, elle accompagne des moments dans ta vie où c'est peut-être l'adolescence, peut-être le mec c'était ses premières branlettes, sa première copine, sa première bagarre, son premier bédo, sa première cuite. Et c'est normal que la musique que tu écoutes à ce moment-là, elle est super prenante et elle évoque beaucoup de choses pour toi. Et quand le mec évolue 15 ans plus tard et que par la grâce de Dieu, je vais même pas dire j'ai réussi ma vie, je m'en sors bien, je roule pas en Lamborghini, je m'en fous de tout ça, juste je vis bien, tu vois, j'arrive à remplir tous les frigos des gens qui comptent sur moi dans ma famille, c'est ce qui importe. Et voilà, je suis parti un peu trop loin, j'arrive plus à me remettre dans les rails. Dis-moi qui a la couronne que je lui arrache. J'ai garé ma soucoupe dans les collines de Bugarache. Y'a eu un arrivage, passe-moi les clés du garage. Sauf, plus je fais des punchlines, plus j'agace. Faux, pas croire tout ce que dit David, plus j'adasse. Chaud, on est victime de diffamation. Je suis beau garçon, je suis pas en taille pour les putains d'as. Mate mes mains, on dirait que j'ai été 10 fois maçon. L'argent n'a pas d'odeur, mais le placard ça pousse sa race. Tu ouvres l'album avec Lucille 2 et on partage la même passion pour le comics. Je pense que tu les lis, parce que ça fait un moment qu'on en parlait quand même de Lucille, qui est la batte de Negan. Toi, t'es rendu où justement dans les comics? J'ai arrêté là, là on arrive à Negan, j'ai arrêté de lire le comics là. D'accord. Je me suis remis à la série. Donc si je te parle je spoilie tout le monde. Si je te parle de Murmure et de Alpha, ça te dit rien? Ah, là t'es en train de me parler de ceux qui chuchotent là, le gang des Murmures. Ouais. Ah oui, je connais, t'inquiète. Donc c'est ceux qui se mettent, on va spoiler une fois de plus, on est en avance sur tout le monde, c'est ceux qui se mettent de la peau de zombie mort pour passer et tout, mais il avait déjà fait ça, tu vois, ou pas dans la première saison. Ouais, dans la première saison quand il se recouvrait le corps. Il se grime avec
d'odeur de zombies pour pas se faire manger. Ouais. Et je sens que t'es Ils passionné se de donnent ça. pas ouais, je suis passionné, et puis ils s'appellent tous Alpha, Omega, ils Ouais. ont pas de prénom, ils se donnent des noms de l'alphabet grec. Ouais, donc t'as lu le tout dernier, le 25-26 et... Mais là, je préfère me replonger, même si, tu vois, il y a des clins d'œil qui sont beaux, parce que le fils de Rick, Carl. ouais, Karl, il a la main coupée, Ouais. voilà, Ouais. et en fait là il la coupe pas, Negan, tu vois, il y a des trucs qui te font dire, ah, il va le faire ou pas, toi tu sais pas comment ça suit la BD jusqu'à où, mais bon, je préfère quand même la série. J'aime bien être en avance avec la BD, mais j'aime. Mais des fois, il modifie des choses Ouais, bien, il par exemple modifie. avec Michonne qui devient pas la copine La copine de Rick, ouais. Ouais. Puis la gueule du gouverneur était plus hardcore dans la BD Ouais. qu'en vrai. Même si après je me suis attaché au... J'adore les méchants dans les séries, les super vilains, j'adore. Et Walking Dead, vraiment ta série préférée? Parce qu'il y avait Sons aussi que t'adorais. Non mais plus Walking, moi je suis Ouais. zombie depuis toujours, moi. Je cherche pas. D'accord. Incollable sur la zombie-attitude. On veut braquer la banque, veut te laver la fente, l'espace et le tank. Barlou, Jordan montante, savonneuse et la pente. On veut braquer la banque et raser la fente à Azelia Banks. La dernière chose, c'est tu vis maintenant entre Paris, entre la France et la Thaïlande, et j'ai l'impression que la Thaïlande, ça t'a permis vraiment de t'épanouir, parce que tu le ressens aussi. Ça m'a permis d'acquérir un truc, c'est la sagesse, je leur reçois à mort. Je suis quelqu'un de super nerveux, et ça peut se ressentir dans les anciennes interviews où je suis excité, je suis une pile électrique, tu vois. J'ai mis un peu d'eau dans mon vin, j'arrive à prendre les choses avec énormément de recul, 12 000 km de recul. C'est aussi d'avoir eu des filles, tu vois, des petites filles et tout, d'être papa gâteau, même si j'essaie de pas trop en faire non plus sur les réseaux pour pas apitoyer ou faire de la démagogie et de café, de comptoir. Mais ouais, c'est bien, mais pas, tu vois, quand même je suis en Thaïlande, je bosse, j'ai un bar, je suis occupé avec le sport, et j'ai réussi à trouver le temps, je sais même pas comment j'ai fait en fait de me dire, mais en fait 1 an après, l'album est sorti, c'est pas, j'ai mis 1 an pour l'écrire, c'est en 1 an, on a défendu l'autre, j'ai fait la tournée, j'ai clippé pendant un mois, il a 1 an, mais le dernier clip qu'on a envoyé c'était Joey Star, il a 8 mois le clip. Après entre temps on a fait Cabochard 2, j'ai fait le son de Pattaya, tu vois, c'était une carrière en truc, donc voilà, espérons qu'on puisse récupérer les lauriers de tout le travail qui est fait avec Believe là depuis Professeur Punchline. Et moi je dis bravo, de toute façon je suis pas là à la conquête du disque d'or parce que pour moi il n'est pas synonyme de qualité de musique. Surtout Je suis maintenant. content d'être encore une fois de plus, voilà, je vois les premiers retours, aujourd'hui c'est la sortie de l'album. À chaque fois j'ai l'impression que c'est la première fois qu'on me dit ça. Mais les gens ils disent, je l'ai vu beaucoup de fois là pour le coup, de toute ta carrière c'est celui que le meilleur album le plus abouti. Tu vois, pourtant c'est celui... C'est celui de la cohérence des instrus entre elles, tu vois, peut-être le fait de l'avoir fait comme une mixtape, tu vois, de l'avoir fait en me disant bah vas-y c'est pas grave, je suis pas dépendant des radios, je suis pas dépendant d'une maison de disques qui me dit ponds-nous ton hit. On a laissé faire, le hit c'est celui avec Hamza, tu vois, c'est magique pour moi parce que le morceau je l'ai fait vraiment par kiff pour me faire plaisir moi. Tu vois, j'ai pas surfé sur le buzz d'un autre artiste qui fait des millions de vues ou des millions de ventes, j'ai vraiment fait un truc avec les tripes comme tous les autres, mais on dirait que celui-là, dans la précipitation, les gens se sont dit, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe, et espérons que ça plaise aux gens, et qu'ils vont se procurer l'album. Yeah. 7 gecko néochrome 9-5 Saint-Ouen-l'Aumône, Université néochrome, élevé à la time bomb, rap sale sous la rotonde, balle trap sur la colombe. C'est mes punchlines qui ont fait sourire la Joconde. Yeah. Cette interview qui est super cool qui vient de se passer avec toi et que j'aimerais que tous les interviews se passent comme ça. Merci.